Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va travailler notre formule d'énergie potentielle élastique que j'ai déjà écrite sur le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner cette formule. À propos, on va faire 3 petits exercices pour voir comment on fait nos calculs et quels sont les pièges, les problèmes, les erreurs que font la plupart des élèves. Alors, commençons par la formule. La formule d'énergie potentielle élastique, c'est-à-dire de l'énergie qui est magasinée dans un ressort ou un élastique quand ils sont étirés, pour un ressort quand il est compressé aussi. Ça va donner énergie potentielle élastique, c'est 1/2 fois K, qui est la raideur, qu'on appelle raideur ou constante de raideur ou constante de dureté d'un ressort, fois X, qui est l'élongation qu'on mesure en mètres. Alors, expliquons un peu X. Si on prend un ressort et lui, il est au repos, il a une longueur spécifique. Et puis, à un moment, on étire. On voit que en tirant, on a fait une différence dans sa longueur de X. Ce qui va dans cette formule, ce n'est pas toute la longueur du ressort, mais c'est la différence qu'on a fait. Attention. Alors, les unités, pour avoir joule de ces côtés-ci, on doit avoir la raideur en newton par mètre, qui est l'unité de la raideur dans le système international, et l'élongation en mètres. Très attention, parce que c'est très rare qu'on va prendre un ressort et on va l'étirer de plus d'1 mètre. On parle surtout, en fait, de petites élongations. Et si on a une grande raideur, alors là, on a une grande énergie potentielle aussi. Alors, ne pas tarder, on va commencer à résoudre des exercices, comme ça vous voyez comment on travaille avec la formule. Alors, premier exercice, ça va être tout droit l'utilisation de cette formule. Alors, on peut dire un ressort de raideur 8 kN par mètre et étiré de 5 cm. Calculer son énergie potentielle élastique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde d'abord nos données, on met nos données dans le système international et puis on va résoudre. Alors, regardons ici, la raideur, c'est en kilonewton par mètre. Ça ne nous convient pas, on veut 2 newtons par mètre. Alors, on va remplacer le kilo par son équivalent en puissance qui est 10-3. Alors, ça va devenir 8 fois 10-3 newtons divisé par mètre. Maintenant, si vous voulez mettre 8000 newtons par mètre, c'est exactement en fait la même chose et c'est selon en fait lesquels vous embête le moins, disons. Lequel est le plus facile de mettre à la calculette. Alors, on a une autre donnée, on a les 5 cm. Les 5 cm ne nous convient pas, on doit les mettre en mètres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? 5 fois 10 moins 2 mètres. Moi, comme je résous les exercices sur le tableau, je garde les exposants. Maintenant, si les exposants, en fait, vous sont difficiles de mettre dans la calculette, vous pouvez les noter comme 0,05 mètres. Attention, pour ne pas se tromper avec le nombre des zéros. Alors, maintenant qu'on a nos données dans le système international, allons trouver l'énergie potentielle élastique. Alors, on a énergie potentielle élastique, c'est 1 sur 2 fois K fois X au carré. 1 sur 2 fois K, la raideur, c'est 8 fois 10 puissance 3. Et puis, fois X, c'est 5, 10 moins 2, et ça, c'est tout au carré. Comme j'ai utilisé ici que des unités du système international pour mes grandeurs, je peux coller le joule à la fin, qui est l'unité de l'énergie. Alors, ici, 1/2 de 8, ça fait 4, fois 10 puissance 3.
ici, je vais distribuer les parenthèses qui va faire d'un côté 25 et de l'autre côté 10 moins 4 joules. Alors, je vais prendre ces deux. 4 fois 25, ça fait 100. 10 puissance 3, 10 puissance moins 4, ça fait 10 puissance moins 1 joule. C'est qui va nous faire une énergie potentielle élastique qui est emmagasinée dans ces ressorts de 10 joules. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Avançons vite pour faire exercice 2. Cette fois-ci, on va résoudre pour la raideur. On ne connaîtra pas la raideur et on va résoudre pour la raideur. Commençons et donnons, voilà. Alors, un ressort est tiré de, prenons 2 cm, possède une énergie potentielle élastique de 80 millijoules. Quelle est sa raideur? Ok. De nouveau, une fois qu'on a nos données, on regarde si nos données sont dans le système international. 2 cm n'est pas dans le système international. Faisons dans le système international 2 fois 10 moins 2 mètres, ou si ça vous convient, 0,02 mètres. Ok? Et le 80 millijoules ne sont pas dans le système international non plus. Vous pouvez le noter comme 80 fois 10 moins 3 joules, ou 0,08 joules, lequel vous convient le mieux. Alors, allons-y pour attaquer l'exercice. On commence avec la formule de base. Énergie potentielle élastique, c'est 1/2 fois K fois X au carré. Alors, on veut isoler K, c'est qu'on doit faire. On doit se débarrasser de C1/2 et on doit se débarrasser de X au carré. Là, le 2 divise. De l'autre côté, ça va multiplier. Faisons pas pas. Alors, 2 fois énergie potentielle élastique, ça va faire K fois X au carré. Alors, on veut éliminer aussi X au carré. Là, ça multiplie. De l'autre côté, ça va diviser. Ce qui va faire que 2 fois énergie potentielle élastique sur X au carré, ça va faire notre raideur qui est K. On est prêt alors à mettre nos valeurs. Alors, on met 2 fois énergie potentielle élastique qui est 80 fois 10 moins 3, divisé par X au carré. Attention au carré, n'oubliez pas le carré, c'est très important le carré. Je sais parce que je vois des milliers de fautes en fait chaque année. Bon, j'exagère un peu, mais je vois vraiment beaucoup de fautes où on a oublié le carré, où on distribue mal quand on fait après pour le carré. Alors, comme j'ai mis 2 unités dans le système international ici, je peux coller l'unité officielle de la raideur après dans le système international qui est le newton par mètre. Alors, on continue et notre cas est égal. Alors, ça va être 2 fois 80 fois 10 moins 3 et en bas ça va être 2 fois 2, ça fait 4 fois 10 moins 4. Évidemment, le carré va être distribué sur le 2. Alors, c'est 4 avec 80, ça va laisser 20. Alors, on a 10 moins 4, 10 moins 3, ça va laisser 10 moins 1 ici, qui va monter en haut pour faire fois 10. On le fait maintenant. Et alors, K, ça va être 2 fois 20, ça c'est 40, fois 10, 400 newtons divisé par mètre. Maintenant, si vous avez une difficulté quelconque pour faire les calculs mentaux, alors vous pouvez évidemment tout faire à la calculette parce que vous pouvez utiliser la calculette. C'est même conseillé, c'est mieux, voilà, avec l'alternative qui est de faire des fautes et de rater un exercice. Alors, deuxième exercice fini. Allons vers la ligne en fait finale qui va être le dernier
en fait, exercice qui va résoudre pour l'élongation X. Alors, troisième exercice, on va prendre un élastique pour ne pas avoir que deux ressorts, un élastique de raideur 8 newtons par centimètre. Je vais vous donner un petit problème avec la conversion d'unité, mais je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Alors, 8 newtons par centimètre est étiré et son énergie potentielle élastique est égale à 64, voilà, millijoules. Ok, quelle est l'élongation? Ok, alors, comme toujours, on va d'abord regarder nos données pour voir si on est dans le système international. On en a deux, ici, qui ne sont pas dans le système international. On doit faire la conversion. Ceci est facile, alors 64 fois 10 moins 3 joules, mais ceci est un peu plus difficile. Alors, je vais le faire ici. Alors, comme on faisait avant, pour la conversion d'unité. Alors, on garde le chiffre tel quel, le newton tel quel parce que c'est l'unité qu'on veut, et on va remplacer le centi du centimètre, 10 moins 2 mètres. Ça va faire 10 moins 2 en bas. Quand ça monte en haut, ça devient 10 puissance 2. Alors, on a 8 fois 10 puissance 2 newton fois divisé par mètre, ou 800 newton divisé par mètre. Alors, notre conversion est déjà faite. Moi, je vais utiliser ceci parce que comme je fais le calcul sur le tableau, c'est plus convenable, en fait. Ok, alors, on a tout dans le système international. On peut attaquer la formule d'énergie potentielle élastique. Énergie potentielle élastique, ça va être 1 sur 2 fois K fois X au carré. Cette fois-ci, on va résoudre pour X. On va résoudre d'abord pour X au carré, et puis on va faire la racine carrée. Alors, comme avant, le 2 ici divise, alors pour aller de l'autre côté, ça va multiplier. Alors, 2 fois énergie potentielle élastique est égal K fois X au carré. On continue. K multiplie X, alors de l'autre côté, ça va diviser. Alors, 2 fois énergie potentielle élastique sur K, ça va être X au carré. Pour se débarrasser du carré, on va mettre 2 racines carrées de part et de l'autre. Ici, la racine carrée va partir, laissant X, et de l'autre côté, la racine carrée va rester. Attention, le bas de la racine doit arriver plus bas que la ligne de la fraction pour montrer que le K va entrer vraiment dans la fraction. Alors, on est prêt à insérer nos valeurs. Et alors, X va être la racine carrée, 2 fois énergie potentielle. Alors, on aura 2 fois 64 fois 10 moins 3, divisé par 8 fois 10 puissance 2. Ok. Alors, 8 divisant 64, ça va nous faire 8. 8 fois 8, ça fait 64. Ça va être en mètres, évidemment. Et alors, on a 2 fois 8, ça fait 16, qui peut sortir de la racine et faire 4 fois racine. Alors, ces 2 va monter en haut, ça va devenir moins. Ça va être 10 moins 5 mètres dans la racine. Alors, je vais avancer un tout petit peu en faisant le calcul. Voilà, avec la main comme ça. Et puis, j'aurai à prendre ma calculette parce que j'aurai une racine quelque part de 10 qui va rester. Alors, ça,
le 10 moins 4 peut sortir en haut. Ça peut faire 4 fois 10 moins 2 fois racine de 0,1 parce que c'est 10 moins 1 qui reste. Mètre. Alors, dans ce point, je prends ma calculette, je fais racine carrée de 0,1 qui est 10 moins 1, et puis je multiplie par 4 et je multiplie par 10 moins 2. Et alors, ça nous donne une élongation de 0,013, j'ai arrondi parce que 12, il y a un 6 après mètre, qui donne une valeur autour de 13 cm. Voilà. Alors, on a trouvé l'élongation et on a fini tous les exercices avec l'énergie potentielle élastique. La seule chose que je vais faire maintenant, pour vous laisser les formules tourner, je vais noter les formules, comment on les tourne. Maintenant, j'espère que vous savez les faire tout seul. Si vous ne savez pas tourner les formules, au moins, vous avez les formules toutes prêtes et vous les apprenez par cœur. C'est dommage pourtant parce que pour mathématiques, je suppose que vous avez à tourner les formules. Alors, ces formules, pour calculer la raideur, ça va être 2 fois l'énergie potentielle élastique sur le carré de l'élongation. Attention aux unités. Et pour avoir l'élongation, on va faire 2 fois énergie potentielle élastique sur la raideur et tout sur racine carrée. Alors, je vous dis au revoir et à une prochaine pour d'autres vidéos. Bye!